D'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous, bonjour à Dominique. Vous revenez sous la... Mais on salue Dominique également. On revient sur la surprise du week-end, Vincent. Cet accord entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Les deux pays avaient rompu leurs relations diplomatiques en 2016. Et bien voilà que la Chine vient de les réconcilier. Oui, c'est un accord soudain et il n'y a pas que les ambassades qui rouvrent. La coopération économique, sécuritaire est relancée. C'est un conte des mille et une nuits qui suscite l'euphorie. Les Saoudiens ont annoncé dans la foulée qu'ils créaient une nouvelle compagnie aérienne. Elle va éclipser tous ses voisins, Inch'Allah. On parle d'un contrat de 35 milliards de dollars pour acheter des Boeing, pas pour transporter des pèlerins, mais des touristes et des hommes d'affaires. Riyad sera une ville-monde, le hub régional, une nouvelle Babylone. Fini le royaume qui se prenait pour le Vatican, gai comme un EHPAD. MBS rime avec progrès. Et il a les moyens de rêver, parce que Aramco, le géant pétrolier, annonce des profits mirobolants, moitié plus que l'an passé. La guerre en Ukraine ne fait pas que des victimes. Côté iranien, les Mollahs ont dû fêter ça en faisant tourner plus vite encore leur centrifugeuse. Ils ont aussi annoncé qu'ils allaient exécuter un dissident qui a la nationalité suédoise, l'un des 16 occidentaux pris en otage. Téhéran a ensuite prétendu que tout était prêt pour un échange de prisonniers avec les États-Unis. Washington a répondu que c'était un mensonge cruel. Les Mollahs ont l'humour froid comme un pendu, mais ils savent marchander. Alors les Américains ont quand même salué cet accord irano-saoudien et toute la région souffle de soulagement. Et pour cause, le Moyen-Orient s'attendait plutôt au grand règlement de compte avec les Iraniens. Ça fait 45 ans que les Saoudiens leur font la guerre par voisins interposés. Leur rivalité a ruiné l'Irak, la Syrie, le Liban, le Yémen. Elle a ébranlé Bahreïn, comme le Qatar. Il n'y a pas si longtemps, MBS, le prince héritier, parlait du guide iranien comme d'un nouvel Hitler. Ce n'était pas un compliment dans sa bouche. Le guide l'accusait d'être indigne de garder les lieux saints. L'ambassadeur qui va être envoyé à Téhéran gardera sa valise diplomatique au pied du lit parce que le climat peut changer soudain. Plusieurs fois déjà, des manifestants en colère ont envahi et pillé l'ambassade. C'est une spécialité de la République islamique. En attendant, la détente se ressent jusqu'en Suisse où les frères ennemis du Yémen palabres. Depuis des années, ils s'exterminent pour la seule gloire de leurs parrains respectifs, Riyad et Téhéran. Mais là, ils vont peut-être enfin réussir à échanger leurs prisonniers, vite, avant que le ramadan arrive. Profitons-en. Alors qu'est-ce que ça va changer pour Israël, cette affaire ? Tout ce qui rompt l'isolement de l'Iran est une mauvaise nouvelle pour Israël. Et tous ceux qui se résignent à ce que l'Iran devienne une puissance nucléaire rendent un mauvais service à Israël. Benjamin Netanyahou espérait que l'Arabie signe un jour les accords d'Abraham et reconnaisse Israël comme ses voisins émiratis. Eh bien, c'est prématuré. La détente, cela dit, ne change rien à l'obstination iranienne à se doter de bombes nucléaires et donc au risque de guerre. Mais il y a quand même un changement. Xi Jinping a orchestré cet accord. Il a été conclu à Pékin. La Chine fait son entrée dans l'arène du Moyen-Orient. Et ça, c'est nouveau. Et même, c'est historique. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.